Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez fait une bonne rentrée. Pour ma part, c'était formidable. J'aimerais, avant de continuer les guidances du mois d'octobre, j'aimerais dire des remerciements, quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires chouettes, super gentils sous mes vidéos. Merci à chacun de vous, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés et puis toutes les personnes qui m'ont sollicité, vous avez été très nombreux d'ailleurs, pour des guidances privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas de me laisser un message sur ma boîte mail fafi16229 donc @gmail.com qui se trouve être sous la vidéo en barre d'infos. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très très instructif. Voilà, avec beaucoup de retours. Alors, sur quel signe nous allons travailler tout de suite? Nous allons travailler avec nos amis, les Verseaux. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, on se voit mieux. Alors, avec l'oracle des lumières des fées, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, deux petites énergies pour mes amis les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de guide, hein. On parle de guide de lumière. Donc, sur la période du mois d'octobre, vous allez être accompagné. Voilà, vous allez percevoir des signes, vous allez percevoir des sons, des phrases, des mots, il va y avoir des énergies toutes nouvelles qui vont vous traverser cette période du mois d'octobre, d'autant que vous êtes des personnes très très spirituelles, vous ressentez énormément les choses, vous aimez tout ce qui est ésotérique, hein. On vous dit que vous allez être guidé, accompagné pendant toute la période du mois d'octobre. Oh, âme sœur, allez, votre âme, je ne dirais pas âme sœur, je dirais plutôt âme. On voit que vous allez être complètement connecté, vous voyez, avec les énergies de lumière. C'est bien ce que je vous disais. Je pense que pendant la période du mois d'octobre, je vais avoir des commentaires de mes amis Verseaux, ou un ou deux certainement, j'en suis convaincue, où il va y avoir des similitudes avec ces énergies que j'ai en main. Hein. On voit que vous êtes une très très belle âme, on voit que vous allez avoir le grand bonheur, alors pas tous, mais peut-être que je le souhaite d'ailleurs aussi à tous, d'avoir le plaisir de pouvoir entendre des messages, mais au fond de votre cœur, de personnes que vous avez certainement perdues, hein, il y a quelque temps, ou très peu de temps. Hein. On vous dit de rester très très attentif sur la période du mois d'octobre. C'est vraiment votre mois. J'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est vraiment votre mois. Soyez attentifs. Hein. Alors, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois d'octobre. Hein. Alors, on y va. On dit chevalier de coupe, voilà mes amis Verseaux, on va à l'aventure, on part, on se décide. Alors, où on part d'une maison, on prend un nouveau départ, on prend des décisions et on quitte quelqu'un, hein, ou on quitte un lieu. Hein. Je vois avec ce chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est tranquille, qui est calme, qui est très très sensitif, qui sent beaucoup les choses. Et je pense que vous allez percevoir que pour vous cette séparation est une évidence. Voilà. Pour d'autres, vous allez aller à la course, vous allez à l'aventure pour trouver quelqu'un, hein, pour trouver quelqu'un avec lequel vous avez envie de partager quelque chose. Ça reste un mois dans l'émotionnel. Hein. Vous allez être extrêmement attentif à beaucoup de choses. La lune, ben voilà, vous avez des moments où est-ce que vous êtes au sommet, hein, au sommet de votre forme. Il y a d'autres moments où vous êtes plutôt dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur, la tristesse. Hein. Mais on vous dit attention, voyez, avec ce chat qui est au bord de l'eau, quand il se regarde, il voit la panthère. Donc je pense que attention à l'ego. Hein. Voilà. Pour finir, 4 bâtons, il va y avoir quelque chose que vous allez fêter avec vos sœurs, avec des amis, avec des collègues, avec la famille. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Alors, nous allons essayer de voir avec tous les tarots, les oracles que j'ai autour de moi. Nous allons essayer de voir de quoi il en est, ce qu'il en est. Quels sont les messages pour vous, hein? Avec le live Fesser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire?
voilà, 2 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous voyez, cette personne qui a les yeux bandés avec ses corbeaux qui sont là, mais disant qui vous font, qui vous déstabilisent. Hein. Il y a beaucoup de médisance. Hein. On voit que vous avez envie, hein, vous êtes une personne, vous êtes porté vers l'amour à ce début du mois d'octobre. Ça va être votre première carte, mais votre première énergie du mois. Hein. En plus, guide de lumière et âme. Je pense que vous êtes vraiment ce mois d'octobre, vraiment tourné vers l'émotionnel, complètement. Et on voit qu'avec le 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous tourmente, des personnes qui sont là autour de vous, une personne d'ailleurs, une personne qui est au-dessus de vous. Hein. Ça peut être une femme, cheveux courts, assez impliquée, hein. Une femme qui a, ça peut être une mère, ça peut être une amie, hein, ce dont je doute une amie, je dirais plutôt une collègue de travail, un chef de travail, une personne dans la famille qui, voilà, qui se montre être toujours très gai, très rayonnante ou très rayonnant, voyez. Mais c'est quelqu'un qui se bat, qui cache d'ailleurs, qui cache qui cache de la peine et qui ne veut pas voir la vérité. Hein. Voilà, j'ai envie de dire. Vous vous cachez une vérité, vous ne voulez pas voir une personne qui apparaît à vos yeux sous un aspect qui vous échappe, hein, qui voile grandement. Avec l'as de bâton, on voit quand même que vous allez voyez, c'est un petit peu comme cette carte, voyez, l'as de bâton, c'est un petit peu votre âme. On voit que vous allez avoir des intuitions, vous allez vous fier à votre foi intérieure, aux signes, à votre intuition, j'ai envie de dire. Et sur le début du mois, il va se passer des petites choses, vous ne voulez pas voir, mais vous allez voir. L'as de bâton, vous allez faire une rétrospection au fond de vous, vous fiez à vos intuitions et vous allez vous rendre compte que ça va vous guider, hein, pleinement vous guider. On voit aussi pour certains, il va y avoir des papiers de justice où vous aurez l'occasion, ou certainement peut-être le devoir, on va voir au fur et à mesure des messages, vous aurez certainement le devoir de prendre un juge ou alors peut-être un notaire. Il y aura des papiers juridiques à signer, hein, ou à lire. Attention, saisissons-nous de tous les messages. Allez, une autre carte, la lune. La lune, vous voyez, vous êtes là quand même, vous êtes un petit peu tourmenté. Hein, on voit quand même que vous êtes tourmenté. Vous avez des moments où vous êtes très bien, des moments où vous n'êtes pas bien. Vous voyez, vous avez la lune, elle finit. Elle est, comment dire, non, je ne dirais pas elle finit. Vous êtes déjà, hein, sur la fin d'un mois de septembre, déjà avec une énergie de lune. Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, pourtant, mais parce que vous êtes dans l'émotionnel, vous avez le moral au comble, au sommet, et la minute qui suit, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de positivité, vous percevez de la tristesse, de l'engouement, du stress, de la peur. Hein. On voit que, vous voyez, cette carte, elle débute le mois d'octobre et elle devait être déjà sur le mois de septembre. On continue avec la lune, des tourments. Vous voyez, 4 de coupe. On vous sent très nostalgique, très hésitant. Vous partez. Alors là, vous partez, vous quittez. Hein. Vous quittez une ambiance, quelque chose qui est difficile. Je pense que je perçois aussi avec le 4 de coupe, je perçois des problèmes de santé. Des problèmes de santé, je vois que pour mes amis Verseau, il y a des départs. Hein. Alors certainement des longues périodes de mise en maladie. Hein. Parce que, voyez, je perçois qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est dans l'enceinte du travail, quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui est au-dessus de vous ou avec lequel vous travaillez. C'est une personne qui est quand même, qui mène une équipe de 8-12 personnes. On voit quand même que c'est une personne avec laquelle vous n'arrivez pas à vous entendre, il y a des disparités, il y a des mots, il y a des paroles, il y a eu des gestes, hein, qui vous a un petit peu déstabilisé, qui vous a un petit peu cassé. On voit qu'il y a la justice. On voit quand même que, je perçois que vous vous êtes rapproché d'un avocat, hein, alors notaire, peut-être pas tout à fait, mais plutôt d'un avocat. Hein. Je pense que vous êtes informé de quels étaient vos droits. Hein. J'ai envie de dire ici, vous quittez quelque chose, vous partez. Vous voyez cette femme avec la valise, vous partez. Mais voyez, avec un 7 de coupe, vous partez parce que vous ne savez pas comment vous débattre. On voit quand même qu'avec un 7 de coupe, ça peut être 7 semaines, ça peut être 7 mois. Ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et vous n'avez plus d'énergie. Je pense que vous êtes sur un burn-out. Oui, reine d'épée. On voit que vous prenez la décision de partir. Vous ne pouvez pas vous battre contre des... comment dire vous ne pouvez pas vous battre contre... c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Voilà. Et là, vous êtes face à un pot de fer. Et vous n'y arrivez plus. Hein. On voit un burn-out. Vous voyez, reine d'épée, roi d'épée. Je pense que vous êtes fait une information auprès d'un avocat. Vous allez prendre des décisions. Et là, vous tranchez, vous coupez. Un peu comme les Capricornes d'ailleurs. Mais vous, un peu différemment. Parce qu'on sent que vous ne voyez pas trop
trop et vous allez, vos yeux vont grand s'ouvrir parce que vous allez vous rendre compte que avec un as de bâton, vous êtes vraiment, il y a une forme de grande fatigue. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui se passent qui ne vont pas dans votre sens. Et vous ne savez pas comment les exprimer. Hein. Alors on va voir au fur et à mesure de la guidance. Reine d'épée, roi d'épée, vous coupez quelque chose, vous tranchez, vous décidez, vous quittez. Hein. En fait, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Vous avez déjà eu un arrêt de maladie, quelque chose qui vous a amené à déjà vous absenter pendant une longue période. Peut-être aussi pour une opération. Mais on voit quand même que sur le plan intellectuel, psychologique, on voit quand même une grande fatigabilité, une lassitude. Sur la fin du mois d'octobre, vous êtes content, vous êtes contente, vous avez pris une décision. Vous savez que si ça avait été, c'est le burn-out, si ça avait pas, si vous n'aviez pas eu la force de prendre cette décision pour trancher, couper, partir, mais vous n'êtes pas parti définitivement, c'est pas le souhait que vous en avez de faire, c'est juste un départ, mais sur une longue période, et en maladie, j'ai bien dit. Voyez, c'est quelque chose déjà qui vous avait détruit partiellement et on voit là que vous allez quand même beaucoup mieux et on voit que de nouveau la situation réitère. De toute façon, vous êtes au plus mal. Hein. Vous êtes au plus mal, mes amis Verseaux, et pour aller mieux, c'est la décision, c'est la meilleure décision que vous ayez à prendre. Hein. On voit, voyez, qu'il y a le burn-out. Hein. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous reposer, vous avez besoin de beaucoup de... Vous voyez, on voit la tour, on voit que tout s'écoule autour de vous. Alors il est probable que lié à ces problèmes au niveau du boulot, c'est des répercussions sur votre vie personnelle. Hein. 8 de Pentacle, on voit que, attention, hein, on dit bien, ne vous abandonnez pas sur le plan physiologique, continuez à vous nourrir, continuez à bouger, à vous promener, à prendre soin de vous. Hein. On voit qu'avec le 8 de Pentacle, attention, vous laissez les plats tels qu'ils sont. Hein. Attention, hein. On voit quand même un gros problème de santé là. Hein. As d'épée. On dit qu'on parle d'hospitalisation, hein, mes amis Verseaux. Hein. Oui, vous êtes quand même, voyez, avec l'étoile, l'âme, l'étoile, c'est, voyez, on voit quand même que vous êtes protégé par les êtres de lumière. Mais malgré tout, voyez, vous avez envie vous avez envie d'être mieux, vous avez peur, hein, vous avez peur de tout perdre. Vous avez peur de tout perdre, surtout la santé, parce que le tout, c'est la santé. Vous avez peur de peut-être avoir tardé, trop tardé, j'ai envie de dire, hein. Allez, avec l'oracle miroir, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Verseaux? Voyez, on parle d'échec. On voit que malgré vos efforts, on vous dit que vous allez droit à l'échec. Il va falloir prendre des décisions. Là, ici, avec la lune, attention. Hein. Donc là, je pense que vous êtes dans un esprit, vous allez vous tourner vers du... comment ça s'appelle? Des professionnels, hein, juridictionnels. Ouais. On voit quand même qu'il y a un échec. On voit qu'on est en train de vous accuser en fait que tout ce que vous faites c'est pas bien, tout ce que vous faites, vous entreprenez, c'est pas bien. On réajuste toujours votre poste de travail, vos qualités de travail. On ne reconnaît pas votre efficacité, votre intelligence. Enfin bon, et tout ça c'est crescendo. Et on voit que sur la fin du mois d'octobre, vous partez. Hein. C'est très clair. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de jalousie. Vous êtes très très jalousé. Ouais. On voit qu'il y en a. Voyez, il est possible que vous rentriez de l'étranger, vous retrouviez un poste de travail, mais qui n'est plus du tout ce qu'il était. L'ambiance, les gens ne sont plus les mêmes. Vous n'êtes plus dans une énergie du passé. On voit, voyez, que c'est quelque chose de très nouveau et vous allez devoir faire face. On parle de boomerang. Hein. On sait ce que vous avez laissé. Vous pensiez retrouver hein, à votre retour à l'identique, peut-être un poste de travail. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous allez mettre un peu des distances. Hein, parce que les choses ne sont absolument pas comme vous les avez laissées. Hein. On voit que sur le milieu du mois d'octobre, vous partez. Vous prenez des résolutions. Vous vous êtes bien... Vous vous êtes bien informé, vous connaissez vos droits, vous allez couper, hein, mais je dirais un petit peu partiellement, quoique l'intention est liée, parce qu'avec une reine et un roi d'épée, voilà. Hein. Vous rêvez de quelque chose de meilleur, vous avez vraiment pensé que en revenant sur ce poste de travail, voyez, il va y avoir même, vous pensiez retrouver ce que vous avez quitté par le passé, ça n'est plus du tout ça. On voit qu'il va y avoir des répercussions sur votre vie de couple, attention, parce que je vois quand même des séparations, hein. Mais vous y voyez clair, vous allez peut-être, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, vous y voyez quand même clair. Aujourd'hui, vous faites confiance, vous avez de l'argent de côté, vous avez des conseils, vous avez de la famille, vous avez vos amis. Hein. On vous dit attention, vous avez un petit peu peur, peut-être vous, madame, parce que vous portez un enfant ou alors vous avez un enfant à vos côtés. Donc vous avez un petit peu peur du lendemain. Mais on dit vous faites un petit peu l'examen de votre vie et grâce à la famille, à l'argent que vous avez de côté, vous allez pouvoir rebondir. On voit une très nette évolution. Sur la fin du mois d'octobre, le burn-out, alors là, vous êtes au sommet.
Il va y avoir quelque chose que vous allez fêter, mais fêter dans le sens où vous allez approuver que la décision elle est juste. Fêter avec beaucoup d'humilité, bien sûr, pas faire la chouille et vous mettre la tête à l'envers, quoique faites bien ce que vous voulez. Par contre, là, on voit bien le burn-out. Il y a quelque chose qui finit, vous n'en pouvez plus. Tout s'écroule autour de vous, vous avez l'impression, vous voyez, vous allez passer pas loin d'une séparation. Attention, il va falloir beaucoup discuter avec votre autre. Reprenez-vous sur le plan physiologique, il va y avoir quand même une descente un peu aux enfers. On vous dit de vous récupérer avec l'étoile. On voit que vous êtes guidé. Vous partez, vous n'avez pas trop, mais vous avez. Vous voyez l'instabilité de santé. Attention, attention. Vous vous projetez, vous faites des projets un peu sur la comète, mais on vous dit de vous prendre en main. Tout d'abord, prenez soin de vous. Il va y avoir une entente, peut-être une fin de convention ou une fin de contrat. Il va y avoir une entente. Mais au niveau de la santé, je pense aussi, je perçois une hospitalisation pour vous. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Saisissez-vous que de ce qui vous parle, mais on parle quand même d'hospitalisation. Courte durée, de 2-3 jours, voyez, histoire de vous refaire une santé. Vous êtes allé au-delà de... comment dire, vous êtes allé au-delà de votre santé. On voit ici qu'il y a une victoire, mais on vous dit doucement. Voilà, vous voyez, on dit que c'est quand même bien le travail qui vous fiche en l'air, ces réunions tardives, une trop grande masse de travail et aucune reconnaissance, vous voyez. On dit que vous avez quand même des amis dans le travail qui vont quand même corroborer vos peurs, vos craintes, qui vont vous accompagner. Donc, c'est assez positif. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 2-3 petits messages sur le début du mois. Donc, voyez, on dit que vous revenez, vous êtes riche en tout, mais que la vie n'est plus la même. Vous avez laissé un boulot, vous êtes certainement parti un an, quelques mois sabbatiques, et vous revenez, la vie n'est pas du tout la même. Le lieu n'est pas du tout le même. Ça peut être une dame, une femme, vous, madame, qui regardez la vidéo. Voyez, vous cherchez votre équilibre, mais vous avez un petit peu de mal. Voyez, vous vous armez de courage, vous retrouvez quelque chose qui ne ressemble en rien au passé. On voit que ça vous ronge l'énergie. Attention à l'énergie. Sur le milieu du mois, qu'est-ce que la triade, on a envie de vous dire? On voit quand même que par amour, il va falloir, attention, prendre une décision. Parce qu'on voit que ça va aussi toucher, vous voyez, les problèmes de santé qui vont être liés au travail vont aussi toucher certainement votre couple. On voit quand même une idée. Attention. On voit quand même une idée, vous y voyez clair, vous voyez que, bon voilà, vous êtes sur le fil du rasoir avec votre autre. On voit quand même que par amour, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui, vous cherchez de l'équilibre. Vous cherchez de l'équilibre, vous voyez, on voit un certain isolement, vous avez peur de perdre votre autre. Vous êtes dans des doutes, mais il va falloir trancher. Oui, je pense qu'il y a des messages, vous arrivez à discuter quand même, vous arrivez à échanger, vous arrivez à trouver quand même, comment dire, des moments où vous arrivez à échanger. Mais voilà, on voit que votre autre, il n'en peut plus de vous voir dans cet état, il a beau vous conseiller, vous n'écoutez pas. On sent un certain entêtement quand même. Vous voyez, c'est une personne quand même très instruite, une personne qui sait quand même de quoi elle parle, qui vous conseille, mais vous avez un petit peu de mal à comprendre. Attention à la séparation. Sur la fin du mois d'octobre, on voit que vous prenez des initiatives, ça vous fait pénitence, bien sûr, c'est un poste de travail que vous avez adoré, mais ça n'est plus ce que vous avez laissé de par le passé. Vous voyez, cette carte toute noire, vous avez l'impression que votre monde s'effondre, mais au milieu de la carte, il y a un point blanc, donc il y a de l'espoir. On voit, vous voyez, que vous allez vers la lumière. C'est la meilleure décision que vous ayez à prendre. Oui, vous avez de l'initiation, vous avez la connaissance. Vous savez que, voyez, vous vous rendez compte qu'on vous a quand même beaucoup menti. Vous êtes perdu. Mais on voit que c'est par nécessité, il faut partir. Ça vous met à l'épreuve. Voyez, mais on vous dit de vous faire confiance. Allez, vous avez le sceau de Salomon, la réussite. On vous dit qu'il faut vous faire confiance. Ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Allez, on va attraper toutes les cartes et on va se saisir maintenant des informations côté cœur. On va essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des petits messages côté cœur. Alors, vous savez comment je pratique? Je pose 12 cartes, je me saisis des informations, des messages. Et si nécessaire, je rajoute des cartes pour essayer d'avoir plus d'informations, pour essayer de creuser un petit peu. Allez. On y va. La ruse, le renard, la ruse. La connaissance, le livre, un message. Vous allez avoir un message. On parle d'ancrage avec la... Vous y voyez bien? Oui. Avec l'encre. Ici, tromperie, mensonge, attention. Ici, les monts, les montagnes, il y a quelque chose d'important qui va se passer.
voilà, quelque chose d'un petit peu difficile à surmonter. L'argent, le consultant, votre ordre, madame ou monsieur. Ici, la consultante ou votre ordre, madame ou monsieur. La chance, l'union. Ah, les arômes. Alors, les arômes, c'est quand, vous voyez, les arômes blancs, on réfléchit. Les arômes roses, c'est quand on a pris une décision. Mais bon, il est toujours passé quelques semaines. Hein. Ça, c'est un choix, mais on met beaucoup de temps. C'est le choix vraiment presque en mois d'année. Hein. Non, je dis des sottises, pardon. Ce sont des choix en jour, en semaine. Au bout de la 8e guidance, on perd pied. Bon, enfin, on rigole bien. Il faut bien que je rigole un peu, après tout, hein, c'est ma chaîne. Je le dis souvent, ça. C'est ma chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Concentrons-nous. On voit qu'il y a quelque chose quand même que vous avez un petit peu de mal à surmonter. Ouais, une tromperie. On dit que... on ne parle pas de chance là, c'est vraiment... On parle de ce trio de cartes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à surmonter. Il est probable, vous voyez, que la vie vous a tronqué, ou votre autre, hein, ou quelque chose qui est en train de se passer. Il est probable qu'il y ait la perte de quelqu'un. Hein. La perte de quelqu'un, ou que ça soit quelqu'un qui soit décédé, votre autre peut-être, monsieur ou madame. Hein. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est quand même, c'est un couple relativement ancien. On voit qu'il y a quand même déjà une existence ensemble depuis un moment. Et il est probable que ça soit lié à la maladie. Ouais. Mais on voit vraiment un décès. C'est un petit peu violent. On ne dit pas que c'est dans le temps, voyez. Et c'était une très très belle union. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Il va falloir vous montrer rusé parce que... vous allez recevoir un message sur un projet d'ancrage, alors certainement sur un projet de vouloir vous réaliser avec quelqu'un. Mais on vous dit d'être rusé, hein, de bien vous faire une information certainement sur vos droits, hein, parce qu'il y a possibilité d'ancrage, il y a possibilité de réalisation sur un projet personnel. Hein. Voilà, on vous dit d'être fidèle, d'être droit dans vos bottes. Hein. Oui, il va y avoir un choix, certainement un choix sur un bien. Hein. Alors sur un choix, sur une prise de décision, certainement sur l'aspect financier. Il est probable que vous soyez sur un projet de vouloir acquérir un bien qui n'est pas très jeune, qui n'est pas neuf, hein, mais on vous dit de rester vigilant, hein, de faire des bons choix parce que financièrement, vous pourriez déjà obtenir plus. Hein. Oui, on dit que c'est quelque chose, c'est un lieu que vous rêvez d'avoir, peut-être un lieu qui est ancien, peut-être un lieu qui correspond à la famille, et c'est quelque chose que vous aimeriez hein, pouvoir récupérer, mais vous aimeriez le récupérer ni trop cher, et puis, comment dire... en toute fidélité, en toute, comment dire, on ne dit pas qui était libre, non, comment on dit, vous aimeriez pouvoir accéder, acquérir ce bien, mais en toute droiture, voilà, qu'il n'y ait pas de pourparler au-dessus de votre épaule. Oui, on voit des larmes, donc c'est bien ce que je disais, ça sera sur un héritage, un bien. Vous qui regardez la vidéo, il est probable, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mais on vous demandera d'être vigilant. C'est quelque chose qui risque voilà, de ne pas arriver, voilà, ça risque de ne pas arriver facilement ou rapidement. Et on dit que si vous arrivez à vous battre un petit peu, il est probable que sur l'aspect financier, vous arriviez à pouvoir comment dire, dédommager les autres personnes qui... voilà, pour pouvoir acquérir ce bien, il faudra certainement dédommager 2-3 personnes. On vous dit que, vous voyez, c'est suite à des larmes. Vous ne savez plus trop où vous en êtes parce qu'il y a quand même du monde. Mais vous allez réussir à arriver jusqu'à vos fins. On voit que ça peut concerner un monsieur pour de l'argent, vous voyez, pour un projet d'ancrage. Hein. Oui, on dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Si vous faites un prêt, ou vous voyez, tout parle. Hein. Si vous faites un prêt ou si vous faites un petit prêt, il est probable que si vous avez 3, 4, 5 personnes à dédommager, les choses se passent très très bien. Il y aura une très très belle entente. À vous d'être clair dès le début. Hein. On vous dit que cette maison, c'est une maison de famille, vous voyez. Ça parle super bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On dit que vous allez avoir beaucoup de chance. Vous avez envie de vous réaliser. Hein, vous avez envie de vous réaliser. On voit qu'il y a une union. Mais vous vivez avec quelqu'un. Hein, vous avez quelqu'un à vos côtés. C'est quelqu'un que voilà, vous avez traversé le temps, peut-être en année. Hein, et on dit qu'aujourd'hui, vous aimeriez fidéliser cette relation. On dit que vous êtes arrivé au bout de la clé de la destinée. C'est le moment, c'est votre mois. Vous aimeriez d'ailleurs, peu importe votre âge, si vous visualisez la vidéo, que vous avez déjà un certain âge, le mien peut-être aussi, vous êtes dans l'espoir certainement d'aller à l'église, vous voyez, à l'église ou peu importe votre croyance. Vous aimeriez, avec toute la foi qui est la vôtre, de pouvoir vous marier et en faire tout votre honneur. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui vous range, peut-être que c'est un mariage qui n'a pas eu lieu, peut-être suivant vos origines, vos croyances. Moi je pense à l'église parce que voilà, je crois dans
dans mes énergies à moi, mais chacun a son Dieu. De toute façon, je crois qu'il y a un proverbe qui dit qu'on a tous qu'un Dieu. Hein. C'est dans le cœur que ça se passe. Oui. Alors, à chacun sa liberté hein, d'expression. Alors, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors ici, sur un projet de mariage, hein, peu importe vos origines et vos croyances, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Il va y avoir des choix. Ben oui, c'est des choix que vous allez faire. Hein. Voilà, je pense qu'il va y avoir des petites choses qu'il va falloir peut-être réfléchir en amont parce qu'il va y avoir un choix à faire et ça fait déjà un petit moment que ça dure, hein, quelques années je dirais même. Hein. Oui, il va y avoir une élévation, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, même si vous aviez des inquiétudes par rapport à vos origines, voilà. Mais on dit que tout va rentrer dans l'ordre. Ici, il va y avoir un départ, hein, un décès, quelque chose qui se formule, vous êtes apparemment près de quelqu'un avec lequel vous vivez depuis pas mal de temps, hein. Quelqu'un qui va partir subitement. Hein. Il est probable que ça soit quelque chose qui dure, vous le sentiez déjà depuis ce printemps, hein. Il est probable. Hein. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir du mouvement autour de vous, c'est quelque chose qui... la lune, hein. On parle quand même que c'est quelque chose qui... Vous avez la protection du divin, hein, mais on voit que c'est quelque chose qui est inévitable. Hein. On voit bien que c'est quelque chose d'inévitable et c'est quelque chose qui va se produire, mais on vous dit, voyez, ça peut concerner une femme. Vous voyez, on a quand même la femme par 2 fois. Ici, il va y avoir... Alors là, il y a une continuité d'événements. Ça veut dire que vous allez hériter. Je pense que vous allez hériter d'une maison. C'est une maison de famille. On dit que vous y voyez clair. Vous aimeriez posséder ce bien. Et vous allez faire des propositions financières. On dit qu'il va y avoir des choix. Hein. Il va y avoir des choix. Vous allez demander à pouvoir obtenir ce bien, mais il va y avoir certainement du dédommagement. Il va falloir dédommager 4-5 personnes autour de vous. Des frères, des sœurs. À vous de voir. On vous dit que c'est un bien qui vous tient à cœur depuis votre plus jeune enfance. On dit que ça vous donne de la force. Vous avez la force de pouvoir vous battre. Mais bon, il n'y aura pas juste de voir qu'il y ait une entente, que les choses soient posées clairement. Hein. On dit que c'est suite au départ de quelqu'un sur l'hiver, voyez. On dit qu'il va y avoir des réponses sur cet hiver, même si sur cet hiver qui court hein, jusqu'à vous. Hein. Ou alors, c'est déjà depuis l'hiver dernier. C'est quelque chose qui traîne, hein, et on voit que sur le mois d'octobre, les choses vont se décanter, même si des fois, vous n'y voyez pas clair. Hein. Vous avez peur un petit peu parce que ça dure depuis quand même un petit moment et vous y craignez. On voit qu'il y a quand même eu la foudre, il y a eu des mésententes, il y a eu des désaccords, mais vous êtes tenaces, hein. Mes amis Verseau, on voit que vous avez des doutes, hein, vous perdez un petit peu espoir, mais on vous dit, allez, vous avez un tel désir qu'à un moment donné, voyez, vous allez être plus rusé que les autres et vous allez, il va y avoir un poids. Je pense que vous allez vous allez offrir un portefeuille, une enveloppe plus importante et ça va calmer les esprits, tout le monde va être dédommagé, vous allez récupérer ce bien. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. C'est de l'amour, mais c'est de l'amour familial, voyez, vis-à-vis d'une personne pour laquelle vous avez été très attaché. On voit que la situation se purifie, que tout se met... Oui, vous allez récolter les fruits de vos efforts, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, avec l'oracle des cœurs, un oracle que j'utilise toujours dans mes vidéos, mes fins de vidéos sentimentales. Je vais vous attraper un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un admirateur, ça c'est le texte, voilà la carte. Alors, mes amis Verseau, le message c'est admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a encore jamais avoué. Alors ouvrez grand vos yeux. Si cette guidance vous a plu, rapprochez-vous de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un joli mois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.